Mesdames, Messieurs, chers amis, un grand plaisir de vous accueillir ce soir et merci d'avoir monté la côte, la ruelle pierreuse pour arriver ici sur les hauteurs de Rony, dans ce quartier de la Roussière, que d'aucuns ont connu autrefois comme les cantons Belfriche, et que notre mère Claude Pernès a complètement transformé avec la création d'un quartier neuf, bien sûr, avec la création du golf, entre autres, de nombreuses infrastructures. C'est vrai que c'est un quartier qui a beaucoup bougé, beaucoup changé, et qui accueille une population nombreuse. Donc merci pour vous d'avoir eu le courage de venir avec nous ce soir et d'avoir parlé un petit peu les intempéries là aussi. Donc vous le savez, une campagne électorale est faite tout à la fois d'instants de militantisme et de conviction et de moments de convivialité. Si c'est dans ce second cadre que nous nous retrouvons ce soir, on va voir un petit Beaujolais après, on va chauffer, il n'est pas moins important de rappeler les valeurs fondamentales qui nous unissent dans le cadre des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Face à une gauche toujours plus convaincue qu'elle peut faire de Rony-sous-Bois le laboratoire de son idéologie, il est important de rappeler avec force nos fondamentaux. Au premier rang desquels, la sécurité et le cadre de vie. Ce ne sera d'ailleurs pas un scoop pour vous, ce sont les fondamentaux pour lesquels les Rhônéens m'ont accordé leur confiance en 2020 et pour lesquels j'ai déployé toute mon énergie au cours de ce mandat qui s'achève. La sécurité, tout d'abord. Votre sécurité est ma priorité et sera notre priorité. C'est pourquoi nous poursuivrons sur le mandat 2026-2032 avec notre équipe largement renouvelée à œuvrer pour la tranquillité du quotidien. Depuis de nombreuses années, Rony-sous-Bois fait office d'exception dans notre département, à bien des égards et normalement en termes de tranquillité publique et de lutte contre la délinquance. Cette réalité, nous ne la devons pas au fruit du hasard. Elle est le résultat de 42 années d'administration de notre commune par des majorités successives de la droite et du centre. Ainsi, au cours du mandat qui s'achève, grâce à une politique volontariste en termes de déploiement de la vidéoprotection et de renforcement des moyens humains et matériels de la police municipale, nous avons obtenu des résultats plus que satisfaisants, quoi que puissent en dire nos adversaires. Rony-sous-Bois figure en 2025 sur le podium des villes les plus sûres de notre département. Entre 2020 et 2024, le nombre des atteintes aux biens et aux personnes a diminué de 10,4%. C'est cette dernière formule générique que l'on évalue la délinquance qui, en conséquence, a diminué de 10,4% à Rony-sous-Bois depuis le début du mandat. Cette politique volontariste s'est articulée au cours de deux axes majeurs. L'augmentation de 179% du nombre de caméras de vidéoprotection, passant de 67 en juillet 2020 à 187 aujourd'hui. Et 14 caméras supplémentaires seront installées d'ici le mois de mars. L'augmentation de 37% du nombre de postes de policiers municipaux, passant de 30 à 41. Nous atteignons aujourd'hui un nombre de 8,90 policiers municipaux pour 10 000 habitants, soit 39% de plus que la moyenne nationale. Face à cette volonté acharnée d'assurer notre tranquillité au quotidien, nous rencontrons de façon permanente l'opposition d'une gauche associée à l'ultra-gauche qui a fait le choix du chaos.
À titre d'exemple, le groupe Rony, écologique et solidaire, présidé par Magali Thiebaud, s'est opposé en septembre 2022 à la détention par nos policiers municipaux de pistolets à impulsion électrique. Et là, ce n'est qu'un exemple. Avec la prolongation de la ligne 11 du métro et à la veille de l'arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, Rony-sous-Bois devient incontestablement le pôle majeur de transport en Île-de-France. C'est pourquoi nous poursuivrons et renforcerons nos relations partenariales de qualité avec la police nationale et la sécurité de la RATP et de la SNCF. Afin de répondre aux réalités opérationnelles de terrain et de renforcer la proximité, nous avons élargi la plage horaire de présence de la police municipale. Ainsi, le service fonctionnera désormais 7 jours sur 7 jusqu'à 2 heures du matin. La tranquillité du quotidien passe également par la lutte contre les incivilités auxquelles, hélas, nous sommes confrontés chaque jour. C'est la mission confiée aux agents de surveillance de la voie publique, les ASVP, que vous connaissez toutes et tous. Et c'est également dans cette optique que nous avons créé la brigade de l'environnement, dont les résultats sont visibles au quotidien. Cependant, malgré le bilan positif de ce mandat en termes de tranquillité publique, les améliorations doivent encore être engagées. C'est dans ce sens, si vous nous accordez votre confiance, que nous porterons le nombre de policiers municipaux à 50 agents, afin de porter leur nombre à plus d'un agent de police municipale pour 1000 habitants. De plus, nous poursuivrons le déploiement de 150 caméras et agrandirons le centre de supervision urbaine, CSU, qui est la plateforme de coordination et de contrôle du système de vidéoprotection qui verra la création d'une brigade dédiée. Nous déploierons des formes d'appel d'urgence afin de renforcer la sécurité de proximité dans l'ensemble de nos quartiers et notamment en cœur de ville. Afin de renforcer la lutte contre les incivilités du quotidien, nous créerons une nouvelle brigade dédiée à la tranquillité publique, mêlant les compétences des ASVP et celles de la brigade de l'environnement, pour les dépôts sauvages, pour le stationnement, pour les bricots de cigarettes, pour les déjections canines, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Nous élargirons ces missions à la prévention et à la lutte contre les chiens dangereux, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans certains quartiers. Le cadre de vie, ensuite. Une ville agréable à vivre est essentielle. Cela passe par un développement urbanistique maîtrisé, par une offre commerciale diversifiée, par des infrastructures scolaires, sportives et culturelles de qualité, par des relations usagers modernisées et par des animations qui font vivre l'exception rhônienne si appréciée. Sur le développement urbain, certains que vous connaissez voudraient faire croire aux Rhônéens que mon mandat a été celui du renoncement, que j'aurais mis à profit ce mandat pour bétoniser notre ville. Comme ils disent, la vérité est tout autre. Sous le précédent mandat, 3173 permis de construire ont été accordés dans le logement collectif, contre 924 sous mon mandat. C'est donc une diminution de près de 71% dont nous pouvons nous féliciter. De la même façon, la moyenne annuelle du nombre de permis de construire accordés dans ce même logement collectif est passée de 423 à 168, soit une diminution de plus de 60%. Vous l'aurez compris,
Ma volonté de préserver les secteurs pavillonnaires de notre ville est intacte. Rony-sous-Bois est et doit rester une ville verte. Nos espaces verts sont notre richesse. Ils doivent être non seulement protégés, préservés, mais ils doivent aussi progresser. Fidèle à son histoire depuis les années 60, pour être vivante et active, Rony doit se développer. Ce développement urbanistique contribue incontestablement à l'attractivité de notre ville. Je nourris donc la ferme conviction que l'aménagement urbain est le meilleur outil nous permettant de construire des ponts entre les êtres humains. Aussi, je crois fermement qu'il nous faut développer des liens urbains entre les quartiers et le cœur de ville. Ainsi, mon ambition pour le futur mandat est de créer ce lien urbain avec le quartier de la Boissière, par l'aménagement de la rue du 4e Zouave, jusqu'à la rue Paul-Cabaret, en créant aussi une véritable place de cœur de ville autour de l'église Sainte-Geneviève. Je souhaite également créer le lien entre le secteur Rony de Bois-Perrier et le centre-ville, en procédant à l'aménagement du secteur Grand Pré, secteur situé entre les rues Conrad Adenauer, Kennedy et De Gaulle. L'aménagement du secteur est une obligation pragmatique faite à ceux qui portent sur ce secteur un regard de lucidité. Ceux qui disent le contraire vous mentent. L'État, tout d'abord, nous impose et l'a fait savoir dans ses observations sur le PLUI, de prévoir la construction de logements en proximité du pôle de transport de Rony-Bois-Perrier. De plus, nous avons hérité de la précédente municipalité une situation complexe sur ce secteur. Les nombreux pavillons présentés pour le compte de la ville par l'établissement public foncier d'Île-de-France, les FIF, ont conduit à la dégradation de ce secteur. La facture que la ville devrait aujourd'hui régler à l'EFIF, si aucun projet ne voyait le jour, s'élèverait à plus de 30 millions d'euros. Si le constat impose une opération d'aménagement sur le secteur, je renouvelle mon engagement de maintenir le caractère pavillonnaire du cœur d'îlot et à proposer des espaces publics de grande qualité, passant par la réalisation d'espaces verts et la pacification des flux routiers pour laisser place à un quartier apaisé. Comme je l'indiquais précédemment, ce projet consiste en une liaison douce entre le pôle de transport de Rony-Bois-Perrier et le centre-ville. L'évocation du centre-ville me permet d'aborder la question du commerce de proximité. Afin de préserver un commerce de qualité, ainsi que dans l'ensemble de nos quartiers, j'ai souhaité la création d'une foncière commerciale, Proximeco, qui se substitue à la ville afin de préempter les baux commerciaux pour vente, afin de nous permettre une parfaite maîtrise de l'installation de nouveaux commerçants, pour répondre au mieux à vos attentes. C'est également dans l'objectif de préserver l'activité commerciale de notre cœur de ville que j'ai engagé des négociations avec la région Île-de-France pour que le réseau Vélo Île-de-France contourne le centre-ville et ne réduise pas l'offre de stationnement disponible pour la clientèle de la rue Gallieni. Valérie Pécresse, présidente de la région, s'est engagée à ce que le tracé soit réétudié en ce sens. Enfin, pour permettre à nos commerçants d'exercer en toute tranquillité, je souhaite créer un établissement public local, un EPL, dédié à la sécurité. Cet outil permettrait de proposer à nos commerçants, mais également aux bailleurs sociaux, des missions de conseil en termes de sécurité, ainsi qu'une offre de services de télésurveillance directement reliée à notre centre de supervision urbaine, et donc aux forces de police. Comme je l'ai dit préalablement, la sécurité est l'affaire de tous, partout et pour tous.
Ces dernières semaines, beaucoup ont tenté de surfer sur des incidents intervenus dans nos établissements périscolaires. Il y a eu quelques articles dans le journal Le Parisien. Je veux ici rappeler qu'il s'agit d'incidents isolés, ne relevant en rien de difficultés structurelles ou organisationnelles, mais bien de défaillances humaines. C'est en ce sens que j'ai rappelé, au cours d'une réunion à laquelle participaient l'ensemble des 400 animateurs, certains sont présents ce soir, de la ville, que lorsqu'un enfant échappe à la vigilance des adultes, ou lorsqu'il est oublié dans un bâtiment, c'est tout le sens de notre mission qui vacille. Et nous avons le devoir absolu de sécurité envers les enfants confiés par leur famille. Ce devoir, c'est la base du lien de confiance entre la ville et les parents. Le métier exigeant d'animateur demande de la présence, de la rigueur et de la bienveillance. Mais il demande aussi une vigilance constante. Je les ai en outre appelés à retrouver collectivement un haut niveau d'exigence professionnelle et leur ai rappelé qu'il appartient à chacun d'adopter une rigueur sans faille afin que nous retrouvions la sérénité et la confiance dans la qualité de notre service public. C'est cette même qualité de notre service public qui a conduit, au-delà des polémiques orchestrées par ceux qui regrettent que ce mandat ait été celui de l'action, à la modernisation et à la sécurisation de l'accueil de l'hôtel de ville. Au-delà de la question budgétaire, ces travaux marquent bien plus qu'une simple rénovation de locaux. Ils incarnent une nouvelle manière de concevoir la relation entre les habitants et leur administration. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes mobilisés pour repenser en profondeur l'accueil du public avec une ambition claire, rendre les démarches plus simples, plus rapides, plus humaines. Cet espace a été imaginé comme un lieu unique, convivial et accessible à tous, où chaque Odéen peut venir effectuer ses démarches du quotidien. État civil, inscription scolaire, logement, guichet famille, ou encore formalités électorales. Nous avons souhaité que cet accueil reflète la proximité et la qualité de service public que nous devons à chacune et chacun d'entre vous. C'est pourquoi il a été conçu autour de 3 principes: l'écoute, la clarté et la modernité. L'accueil citoyen, c'est aussi le prolongement naturel de notre espace citoyen en ligne, qui permet déjà de réserver la cantine, les accueils périscolaires, ou de déposer des demandes administratives 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, physique et numérique se complètent pour offrir un service public accessible partout et pour tous. En résumé, j'ai souhaité que ce nouvel espace accueil citoyen soit le reflet de notre engagement commun, faire de Reuilly-sous-Bois une ville à taille humaine où le service public reste le premier visage de la République. Ce service rendu rodéen, n'en déplaise à certains qui préfèrent la caricature en ne cessant de me dépeindre en président de comité des fêtes, passe également par une offre culturelle et sportive de qualité. Notre théâtre au cinéma, notre phare, notre conservatoire n'ont plus à faire leur preuve. Preuve de la vitalité culturelle de notre ville. Je souhaite cependant, au cours du prochain mandat, laisser plus de place au lieu d'exposition. Je souhaite également donner un nouveau souffle à nos 2 musées, le musée de l'histoire de Rony et le musée du Rail. Si vous me connaissez bien, et beaucoup parmi vous me connaissent bien, vous saurez que le sport n'est pas ma pratique favorite. On n'est pas. C'est pas ma sœur. Toutefois, je reste convaincu que nous n'avons pas réussi, dans un contexte budgétaire contraint, à développer les investissements suffisants au cours du mandat. Si les bulles de tennis seront installées et que les études
pour le gymnase d'Aboitier seront lancés avant le mois de mars, je veux m'engager devant vous à ce que le gymnase d'Aboitier voit sa réhabilitation achevée et que le stade Le Tessier voit au cours des années 2026-2027 la rénovation du terrain synthétique tant demandé, existant ainsi que sa clôture et la création d'un nouveau terrain synthétique exécuté, et que le stade de Girondins bénéficie de la réhabilitation de sa tribune, ainsi que des cours 6 et 7 de tennis. Oui, quand même que je m'y connais un petit peu en ce moment. Il n'empêche que j'ai quand même fait de la natation pendant 10 ans, parce que je faisais la policier avec un ami d'enfance. Au-delà de la culture et du sport, c'est de façon générale l'animation de notre ville qui contribue à son attractivité et à son caractère d'exception dans notre département. Je vous mentirais si je vous disais ne pas regretter certains choix et certaines orientations budgétaires prises par la majorité au cours de ce mandat. C'est ainsi que je souhaite redonner vie à un festival musical semblable à Musicopa, sous une nouvelle formule. Je souhaite également redonner vie aux sorties seniors et aux spectacles de plein temps qui étaient offerts autrefois à nos aînés. Alors que ce discours touche presque à sa fin, et que nous pouvons tous profiter d'un moment de convivialité, certains parmi vous s'interrogeront certainement de ne pas m'avoir entendu parler de nos quartiers, de ne pas m'avoir entendu parler de handicap ou d'inclusion. En effet, et cela pour moi est une raison simple. Mon projet, ma vision, mes aspirations pour la ville sont les mêmes pour tous. Quel que soit votre quartier de résidence, que vous soyez en situation de handicap ou non, quelles que soient vos convictions professionnelles ou philosophiques, les priorités vous concernent tous indifféremment. Je souhaite que nous sortions des logiques de division pour continuer à faire vivre à Rony-sous-Bois l'esprit qui nous anime, celui de la cohabitation fraternelle entre tous les habitants. Pour conclure ce discours, et vous m'entendrez rarement le faire, je voudrais citer Fatia Kelouachi, notre députée, qui figurera en bonne place sur la liste de Magali Thibault et qui participe grandement à l'élaboration du programme de la gauche plurielle. Lors d'un rassemblement du Front populaire en juillet 2024, elle affirmait « J'aime la ville de Montreuil. Je veux des villes de Montreuil partout en France. » Bien, je vous dis clairement, c'est exactement ce contre quoi je me suis battu, et ce contre quoi nous continuerons à nous battre. Nous voulons une ville à taille humaine. Je ne souhaite pas voir la densité passer à Rony-sous-Bois de 7 774 à 12 416 habitants par mètre carré. Je ne souhaite pas voir passer à Rony-sous-Bois le pourcentage de logements sociaux de 26% à 37%. Non, je ne souhaite pas que le taux de cambriolage pour 1000 habitants passe à Rony-sous-Bois de 5,8 à 7,7. Non, je ne souhaite pas que nous vivions dans une ville où les communautés vivent les unes à côté des autres, plutôt que les unes avec les autres. Vous l'aurez compris, je souhaite que nous continuions à vivre dans une ville qui fait exception dans ce département et que beaucoup nous envient. C'est précisément pour cela qu'il nous faut œuvrer à ce que jamais notre ville ne tombe entre les mains d'une gauche qui a tourné le dos aux valeurs de la République, au premier rang desquelles le vivre ensemble. C'est ainsi que je vous invite à vous joindre à moi, et certains ce soir parmi nous ont déjà rejoint, donc j'aurai l'occasion de vous les présenter d'ici quelques semaines, pour cette campagne municipale qui vous permettra de continuer à bâtir le Rony que vous aimez.